Sur un marché typique de Copacabana, à la veille du jour d'élection, les discussions politiques s'intensifient. Le choix se fera presque exclusivement entre deux candidats. D'abord Fernando Haddad du parti de gauche des travailleurs. Je suis pour Haddad parce que je pense que les propositions de Bolsonaro sont des mensonges. Ensuite, le candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro, dont les remarques ont offensé nombre de femmes, d'afro-brésiliens et de minorités. Eu sou Bolsonaro, não gosto dele. Eu acho que ele não é o melhor candidato. Je suis pour Bolsonaro. Je ne l'aime pas. Je ne pense pas que ce soit le meilleur candidat, mais c'est le seul qui peut battre les gauchistes dans ce pays. Governo comunista desse país. Então, eu sou Bolsonaro. Les sondages indiquent que l'élection est l'une des plus polarisées depuis des décennies. Bolsonaro, qui fait la course en tête, a fait les gros titres quand il a voté pour empêcher Dilma Rousseff, au nom du général qui l'a torturé quand elle faisait partie de la guérilla de gauche. C'était une déclaration de guerre pour le Parti des travailleurs, et avec l'impeachment de Mme Rousseff, la pire récession de l'histoire du pays, ainsi qu'un scandale de corruption, l'émergence d'un homme non entaché de corruption. Haddad, l'ancien maire de Sao Paulo, a remplacé l'ancien président Lula da Silva, qui a été rendu inéligible par une condamnation pour corruption. Un sondage de Datafolha publié jeudi, donne Haddad à la deuxième place avec 22% des voix. Bolsonaro est devant avec 35%. Aucun des deux candidats, cependant, ne devrait dépasser les 50% nécessaires pour remporter le scrutin au premier tour. Les analystes politiques disent que les partis du centre pourraient être les plus grandes victimes de ce vote. Les deux extrêmes attirent tous les votes et au milieu, le centre politique a simplement disparu. Vendredi, Jair Bolsonaro a cherché à détourner l'attention du dernier débat présidentiel télévisé en donnant une interview exclusive à la chaîne rivale. Il se remet à l'hôpital d'une tentative d'assassinat au couteau alors qu'il faisait campagne. Les observateurs disent qu'il y a un épuisement politique au Brésil, mais que tous auront la réponse aujourd'hui et certainement un deuxième tour entre les deux candidats aura lieu à la fin du mois.